Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas tourner autour du pot. Le Real Madrid est en pleine crise. Éliminé en quart de finale de Ligue des Champions par le Bayern Munich, deuxième en Liga à 9 points du Barça, et maintenant une reconstruction totale qui s'annonce à Valdebebas. 2 saisons sans titre majeur, c'est la sentence que Florentino Pérez a lui-même prononcée dans le vestiaire. Et ce n'est pas tout. Arbeloa ne restera pas, des joueurs intouchables sont déjà désignés, d'autres sont sur la liste des départs, et des postes clés dans les bureaux vont changer. On décortique tout ça avec les infos exclusives d'El Mundo, la presse espagnole qui révèle l'ampleur du chantier qui attend le Real. Attachez vos ceintures, ça va secouer. On commence par le match qui a tout fait basculer. Quart de finale retour de Ligue des Champions, Real Madrid contre Bayern Munich. Au bout du bout, le score final est 4-3 pour le Bayern. Au cumul des 2 matchs, 6-4. La Casablanca est dehors. Pourtant, tout avait si bien commencé. À peine 35 secondes de jeu et Arda profite d'une bourde monumentale de Manuel Neuer pour ouvrir le score. Sur le coup, on se dit que la remontada est en route, que le Real va encore nous offrir une de ces soirées magiques dont il a le secret. Mais non. Cette fois, le miracle n'a pas eu lieu. Le match est prolifique en buts, ultra spectaculaire, mais cruel pour les Merengues. Et puis arrive le moment qui fait basculer définitivement la rencontre, l'expulsion de Eduardo Camavinga. Carton rouge direct. Le Français retient le ballon après une faute sur Harry Kane. L'arbitre n'hésite pas. Pour beaucoup, c'est incompréhensible. Dans le vestiaire, la colère est palpable. Et ce n'est pas n'importe qui monte au créneau. C'est Arbeloa lui-même, l'ancien défenseur et aujourd'hui membre du staff, qui sort du silence. Selon El Mundo, il déclare clairement « C'est inexplicable d'expulser un joueur pour ça ». Il ajoute « Je ne pense pas qu'il savait que c'était son 2e carton rouge ». Le vestiaire était furieux, et on comprend pourquoi. Cette décision a plombé les dernières minutes et empêché toute tentative de retour. Camavinga, qui avait déjà reçu un premier avertissement, se retrouve dehors sur une action qui, pour beaucoup d'observateurs, ne méritait pas l'expulsion. Le Real, déjà mené au score, perd un joueur clé au milieu de terrain. La bande à Mbappé, Vinicius et Bellingham voient ses espoirs s'envoler. Et le pire, c'est que cette élimination arrive après une saison déjà très décevante. On est en 2025 à 2026, Kylian Mbappé est arrivé avec l'étiquette de sauveur, et pourtant le Real va boucler une 2e saison consécutive sans trophée majeur. C'est historique, et pas dans le bon sens du terme. C'est dans ce contexte que Florentino Pérez décide de descendre directement dans le vestiaire madrilène. Movistar Plus l'annonce très vite après le coup de sifflet final. Le président ne fait pas que passer. Il parle. Et il parle cash. Selon les informations relayées par la presse espagnole, il aurait déclaré devant ses joueurs « 2 saisons sans titre, c'est intolérable ». Il commence par reconnaître les efforts du soir « J'apprécie vos efforts aujourd'hui », mais il enchaîne immédiatement sur la déception. Cette saison a été une véritable déception pour tout le monde. Vous savez à quel point il est exigeant d'être un joueur au Real Madrid. Une saison sans titre est un échec parce que nous sommes le Real Madrid, mais 2 saisons sans titre, c'est intolérable. Il va plus loin. Il rappelle ce que représente le maillot. Être joueur du Real Madrid est un privilège pour un footballeur et tout le monde rêve de porter ce maillot. Mais en plus d'être un privilège, c'est aussi une responsabilité. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas assumé cette responsabilité. Vous n'avez pas été à la hauteur des exigences du club. Il termine en demandant à ses joueurs de terminer au moins cette saison avec dignité. Le message est clair, la direction est excédée. Le Real ne peut plus se permettre de vivre sans trophée. Et ce discours, prononcé à chaud après l'élimination, montre que le président ne va pas attendre l'été pour agir. Et justement, parlons de cette action. Parce que pendant que les joueurs digèrent encore le carton rouge et la défaite, les bureaux de Valdebebas sont déjà en ébullition. El Mundo titre en une, le processus de reconstruction est en cours au Real Madrid. Et les infos qui suivent sont explosives. Une période de réflexion s'est ouverte. Sauf surprise majeure, Arbeloa ne restera pas. L'ancien latéral droit, qui fait partie du staff technique, est sur la sellette. La direction veut du changement. Mais attention, tout le monde ne part pas. Loin de là. El Mundo est très clair sur les intouchables. La direction souhaite conserver à tout prix Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ces 3-là sont considérés comme les piliers de la nouvelle ère. Ils ne bougeront pas, quoi qu'il arrive. Le club mise tout sur ce noyau dur pour reconstruire. En revanche, d'autres noms sont déjà sur la liste des départs. Juni Calafa et Santiago Solari sont quant à eux sur le départ. 2 figures importantes dans les bureaux et dans l'organigramme. Leur sortie est quasiment actée.
Ça montre que le nettoyage ne se limite pas au terrain. Il touche aussi les postes stratégiques dans l'administration et le recrutement. Le titre de l'article d'El Mundo est sans équivoque. Nom pour remplacer Arbeloa, joueur intouchable et ceux à vendre. Et poste clé dans les bureaux. C'est donc une refonte complète qui se prépare. On parle de remplacer Arbeloa au niveau du staff technique, mais aussi de décider qui reste et qui part dans l'effectif. La période de réflexion ouverte à Valdebebas est sérieuse. Les sources proches du club citées par El Mundo sont formelles. Rien ne sera laissé au hasard. Maintenant, prenons un peu de recul pour analyser tout ça. Le Real Madrid, club le plus titré d'Europe, se retrouve dans une situation inédite. 2 saisons sans rien, Mbappé ou pas Mbappé. L'arrivée du Français était censée tout changer. Elle n'a pas suffi. La Ligue des Champions, compétition fétiche du club, leur a échappé une fois de plus. Et cette élimination contre le Bayern, même si elle s'est jouée sur des détails, laisse un goût amer. Le carton rouge de Camavinga, contesté par Arbeloa, devient le symbole d'une saison où rien ne tourne vraiment rond. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette reconstruction va permettre au Real de revenir au sommet dès la saison prochaine? Est-ce que Mbappé va enfin briller en Ligue des Champions sous le maillot blanc? Est-ce que le départ d'Arbeloa est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Si vous avez aimé cette analyse complète basée sur les infos d'El Mundo et les dernières actualités du club, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines. On va suivre cette reconstruction pas à pas, parce que le Real Madrid ne reste jamais longtemps dans l'ombre. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, et comme toujours, force au Real. À très bientôt.